Voilà, bonjour frères et sœurs. Merci au groupe de louanges qui a bien introduit aussi le thème que nous voulons traiter ce matin. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est ce que l'apôtre Jean déclare. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la repentance, la conversion, la nouvelle naissance. C'est l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit. C'est l'œuvre, l'expérience initiale, l'expérience de base de tout chrétien. Dans l'évangile de Jean, il est dit que à tous ceux qui ont reçu Jésus, qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors on peut se poser la question, celle qui a vécu cette expérience a le Saint-Esprit. Il a tout reçu, il est équipé, n'est-ce pas? C'est vrai, il n'y a pas plus de salut que le fait d'être devenu enfant de Dieu. Cependant, Dieu a prévu plus pour ses enfants que l'expérience de base. Et l'œuvre du Saint-Esprit ne s'arrête pas, heureusement, ne se limite pas au salut. Par exemple, notre transformation à l'image de Jésus est une œuvre du Saint-Esprit. Et notre résurrection, dont il est parlé dans Romains 8, notre résurrection est aussi une expérience qui sera faite avec le Saint-Esprit. Et puis, il y a aussi, faisant partie de ce si grand salut dont il est parlé dans l'Épître aux Hébreux, la promesse d'un baptême de l'Esprit. Et ce matin, j'aimerais partager quelques réflexions à propos de ce sujet-là, de cette expérience, qui est un préalable à la réception des dons spirituels, dont il me semble qu'il sera question le prochain week-end. Alors pour cela, lisons Actes chapitre 1, versets 4 et 5, et le verset 8. Comme il se trouvait avec eux, Jésus recommanda à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que le Père avait promis. Qu'était donc la promesse du Père quant au Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'était cette promesse? Nous la trouvons déjà des siècles auparavant, annoncée par deux prophètes, le prophète Joël et le prophète Ézéchiel. Ézéchiel 36, 26 nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ce texte parle de la nouvelle naissance, c'est-à-dire de la régénération de l'homme par l'Esprit de Dieu, le signe de la nouvelle alliance. Et quand le pharisien Nicodème est allé voir Jésus de nuit, il aurait dû connaître ce texte et le citer. Et Jésus lui fait le reproche, lui dit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ?» Et Jésus lui dit clairement « Il faut que tu naisses de nouveau, sinon tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'esprit, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et les paroles de Jésus de ce temps-là sont toujours encore d'actualité. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Donc ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience, qui sont parmi nous ce matin, venez à Jésus, demandez pardon pour vos péchés, repentez-vous, ça veut dire changer de mentalité, convertissez-vous et le Seigneur vous accordera la nouvelle naissance. Mais à la Pentecôte, les apôtres n'expliquent pas leur expérience en faisant référence au texte d'Ézéchiel que nous venons de lire, mais à un autre texte, celui du prophète Joël. Joël 2, 28, 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est un passage vraiment complet, parce qu'il contient 2 promesses et 2 expériences bien définies. La première est dans la lignée du prophète Ézéchiel, quand il est dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Il ne s'agit pas là du baptême du Saint-Esprit, mais de l'expérience de la nouvelle naissance. En effet, l'onction ne peut être appliquée sur la chair, sur l'homme irrégénéré. L'huile d'onction est réservée pour les enfants de Dieu. Ça, on le voit déjà dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi ceux qui enseignent le baptême du Saint-Esprit avant ou sans la repentance se trompent lourdement et commettent une grave erreur et s'exposent à des contrefaçons. L'Esprit est répandu sur la chair pour la convaincre de péché, de justice et de jugement. Et quand l'homme a obéi aux convictions du Saint-Esprit et s'est converti, il n'est plus chair, il est enfant et serviteur de Dieu. Ça, c'est la première promesse qui s'est réalisée. La deuxième promesse, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la suite logique de l'expérience de la nouvelle naissance. Et j'en veux pour preuve, acte 8, le réveil parmi les Samaritains. Mais quand les Samaritains eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc les 2 expériences sont très différentes quant à leur but spécifique. Le but de la nouvelle naissance, c'est la sainteté. Le fruit de l'Esprit selon Galates 5, 22. Et le but du baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance pour le témoignage et l'exercice des dons spirituels. La venue de l'Esprit a pour résultat la capacité, la force et l'efficacité. Ce n'est pas pour accorder la vie ou la sainteté, ce processus est déjà enclenché, mais c'est pour donner la puissance pour gagner des âmes. Alors, rendez-vous compte, le défi que Jésus lance à ses disciples, quelle grande vision il plaça devant les apôtres, qui étaient des gens peu qualifiés aux yeux du monde. Ils auraient un ministère qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus annonce clairement la méthode qu'il va employer pour se procurer des témoins qui porteront son programme. Comment il va faire? Il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alors, que faut-il faire pour recevoir la puissance divine?
La première chose, c'est avoir soif. Désirer énergiquement, ardemment le Saint-Esprit, soupirer après sa présence et la réclamer. Ne pas être indifférent, mais mettre tout son cœur dans cette attente. Jésus le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Remarquez les paroles de Jésus, quand il dit « des fleuves d'eau vive couleront de son sein », pas dans son sein. Le Saint-Esprit nous est donné pour qu'il se déverse vers l'extérieur. Ce n'est pas un étang, c'est un torrent. Et des fleuves d'eau vive couleront et non pas stagneront. Le Saint-Esprit est donné pour les autres, pas pour nous-mêmes. Donc avoir soif. La deuxième chose à faire, c'est se livrer à Dieu et obéir. Acte 5, 32, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et pendant cette recherche du Saint-Esprit, il révélera peut-être ce qui lui déplaît dans notre vie. Quelque chose aurait dû être abandonné ou alors entrepris, mais a été négligé jusqu'ici. Le Saint-Esprit a peut-être dévoilé une amertume, une rancune, un manque de pardon, un zèle amer, de mauvaises dispositions, un cœur animé de mauvaises intentions, une mauvaise volonté, bref, un péché. Et tout cela doit être réglé et mis au point. Le Saint-Esprit n'écoutera pas si on néglige les lumières reçues. Le Saint-Esprit n'est pas à nos ordres. Ce n'est pas notre serviteur. Il n'écoutera pas si on néglige les lumières reçues. La troisième chose à faire, c'est la foi. Acte 2, 38 nous dit que la promesse est pour tous. Et Matthieu 21, 22 nous dit que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Il faut croire avant de recevoir. La foi conduit à la vue, elle rend réel ce qui est irréel. Et puis une quatrième chose, c'est la prière. Jésus le rappelle dans Luc 11, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il faut demander, Dieu n'oblige personne à faire cette expérience. Et le but de cette recherche, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est une expérience primordiale, indispensable à tous. Et ce n'est pas un point d'arrivée, mais un point de départ. Une puissance pour aller plus loin et plus profondément avec Dieu. Car qui peut combattre sans armes et travailler sans outils? On est démunis. Alors, quelles sont les principales manifestations de ce baptême du Saint-Esprit et de sa présence en nous? C'est d'abord, avant le parler en langue, les prophéties et les dons spirituels, c'est d'abord un plus grand amour pour Dieu et pour les hommes. Ça, on l'oublie trop souvent. C'est le signe qui surpasse tous les autres signes, la preuve irréfutable et concluante du baptême du Saint-Esprit. Et c'est le résultat le plus durable.
une passion pour Dieu et une passion pour les perdus. Et s'il n'y a pas ça dans notre vie, on peut se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment baptisé du Saint-Esprit? Parce que le parler en langue n'est pas tout. Le Saint-Esprit est avant tout un esprit missionnaire, comme on l'a entendu ce matin déjà. Donc tourné vers l'extérieur. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les premiers chapitres des Actes? Ils ont répandu la bonne nouvelle. C'est ça, finalement, la manifestation du Saint-Esprit, avant tout. Puis une deuxième manifestation, c'est une meilleure compréhension des Écritures. Jean 14, 26, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et aussi la facilité de se les remémorer et de savoir les utiliser. On le voit dans l'exemple de l'apôtre Pierre. À la Pentecôte, il s'est rappelé, enfin le Saint-Esprit lui a rappelé tous les versets. Et puis, une troisième manifestation, c'est la hardiesse. Et l'apôtre Paul le rappelle à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le baptême du Saint-Esprit présente deux aspects. L'un intérieur, une plénitude intérieure, et l'autre extérieur. J'appellerais un aspect missionnaire. Il est toujours accompagné d'une manifestation extérieure visible et audible qui résulte d'une plénitude intérieure. Parce que l'apôtre Pierre dit, le Saint-Esprit est répandu comme vous le voyez et l'entendez. L'action intérieure précède la manifestation extérieure dont elle est la cause. Le remplissage, si je peux dire, vient d'abord, les signes après. Le parler en langue, par exemple, est une grande bénédiction, mais l'action intérieure est plus importante que le signe extérieur. Et celui qui a expérimenté la puissance du Saint-Esprit ne doit pas se contenter simplement d'être un canal par lequel l'Esprit peut s'exprimer par un don spirituel. Dieu a prévu beaucoup plus pour lui. Il va changer son caractère, son tempérament, sa personnalité, le faire grandir dans la sanctification pour qu'il soit utile pour Dieu. C'est pourquoi la chose essentielle, c'est d'être d'abord rempli du Saint-Esprit et de l'être continuellement. L'intérieur prime sur les signes extérieurs. Le baptême du Saint-Esprit est une glorieuse expérience, indispensable à tous. Et cela dit, il ne nous est pas donné pour être un sujet d'orgueil, pour nous faire tomber dans une vaine prétention. C'est un cadeau de Dieu. Est-ce qu'on a le droit de refuser les cadeaux de Dieu ? C'est un don de grâce, un don pour le service. Ce n'est pas un don pour nous gargariser, mais c'est un don pour le service. Et le baptême du Saint-Esprit n'est pas preuve de maturité spirituelle. N'y trouvons pas non plus un prétexte à nous arrêter en cours de route, comme si notre vécu chrétien avait atteint son apogée. Je pense à la parole du roi David. Il dit « Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. »
Alors il y a plusieurs remarques quand on pense cette déclaration du roi David. Après avoir été remplis de l'Esprit, nous ne sommes pas dispensés de nous sentir faibles. Ce n'est pas que l'Esprit qui est en nous soit faible, mais c'est le vase de terre qui le contient, qui ressent ses propres limites. Le chrétien reste un être faible et vulnérable. Et nous ne sommes pas dispensés non plus de dépendre étroitement de la parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible, le Saint-Esprit est infaillible quand il dévoile un fait ou l'état d'un cœur. Et le baptême du Saint-Esprit ne nous éloigne pas de la parole de Dieu, mais nous en rapproche en amour et en obéissance. Il ne nous dispense pas d'être enseignés, de recevoir tout le conseil de Dieu. Nous avons besoin de tout le conseil de Dieu, afin de ne pas être des chrétiens déséquilibrés. Et nous ne sommes pas dispensés de la sanctification non plus. C'est le chemin qui mène à la perfection, par une soumission toujours plus grande à la parole de Dieu. Et ce baptême du Saint-Esprit ne nous confirme pas une sainteté parfaite, immédiate. Son but, c'est une puissance pour le service et le témoignage. Et nous ne sommes pas dispensés non plus de grandir dans la vie de l'Esprit. Nous n'avons pas tout reçu en dons et en qualification d'un seul coup. Nous ne sommes pas arrivés, mais sur la ligne de départ. Il faut rechercher, d'après 1 Corinthiens 14, il faut rechercher tous les dons et développer ceux qu'on aurait déjà reçus. Et on le voit, les disciples, à la Pentecôte, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas reçu tout d'un bloc. On voit qu'il y a eu plusieurs effusions après, dans le livre des Actes. Chaque nouvelle tâche demande de nouvelles capacités. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Éphésiens, dit « Soyez constamment remplis du Saint-Esprit ». Et nous ne sommes pas dispensés non plus de lutte et de combat. Rechercher le baptême du Saint-Esprit pour ne plus avoir d'épreuves serait une grave erreur. On le voit bien, Jésus, revêtu du Saint-Esprit, ne fut pas conduit dans l'absence de difficultés et d'épreuves, mais il fut conduit, poussé dans le désert pour y être tenté. C'est dangereux d'être rempli du Saint-Esprit, de vouloir être baptisé du Saint-Esprit. C'est une déclaration de guerre. Nous sommes alors plus exposés, nous devons plus prier et chercher la direction de Dieu. Mais notre objectif est de mieux servir Christ et d'être ses témoins. Voulons-nous vivre cette expérience? Voulons-nous la vivre? Alors passons peut-être maintenant aux travaux pratiques. Après la théorie. Parce que cette expérience fait partie de la vie chrétienne normale. Elle n'est pas limitée au temps des apôtres. Car l'apôtre Pierre déclare dans Acte 2, 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Nous sommes ceux qui sont au loin. C'est nous dont l'apôtre Pierre parle. La parole de Dieu fait autorité, donc aussi longtemps que le Seigneur appellera, la promesse gardera toute sa valeur et l'expérience du baptême du Saint-Esprit pourra et devra être faite. Encore une fois, comment refuser un cadeau de Dieu? C'est pas tellement poli. Le danger actuel, c'est que souvent nous sommes plus intéressés par la doctrine concernant le Saint-Esprit,
plus que de nos expériences actuelles, de sa grâce et de sa puissance. C'est vrai, les doctrines sont nécessaires, mais la question de toute importance n'est pas ce que nous en pensons intellectuellement, mais ce que nous expérimentons. Et la question finale qui est déterminante pour chaque chrétien n'a jamais été une question de doctrine, on le voit dans les Actes des Apôtres, mais d'expérience, non pas que croyez-vous, mais avez-vous reçu? C'est ça la bonne question. Alors frères et sœurs, n'avons-nous pas besoin de cette onction de l'Esprit dans nos vies, de ce puissant baptême dont le signe consécutif est de parler en langue, c'est vrai, et le résultat dans nos vies, une communication d'énergie spirituelle pour être les témoins de Jésus-Christ et accomplir la mission d'évangélisation. Alors pendant que l'équipe de louange s'approche pour le dernier chant, pendant ce chant, je vous invite à ouvrir vos cœurs, à vous laisser sonder par le Saint-Esprit. Peut-être qu'il va dévoiler quelque chose dans votre vie qu'il faut régler. Et le Nouveau Testament nous montre que, à part pour Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, le baptême s'est toujours produit sur un groupe de croyants. Donc nous sommes un groupe. Alors n'ayons pas peur. Jésus dit quand un fils demande du pain, le Père ne lui donnera pas un scorpion. Soyons décontractés. Laissons-nous sonder par le Saint-Esprit. Invitons-le et il voit notre soif, ceux qui ont soif et ceux qui désirent cette puissance d'en haut peuvent se lever peut-être maintenant. Et puis ceux qui veulent qu'on prie pour eux, on peut aussi les inviter, peut-être si vous voulez vous approcher, on va peut-être prier à quelques-uns. Viens Saint-Esprit. Ceux qui veulent être renouvelés, qui ont fait cette expérience il y a bien des années, mais qui ont perdu le feu, cette passion des âmes, cet amour pour Dieu, cet amour passionné de Dieu. Alors ce moment est pour vous. N'hésitez pas à mettre les choses en règle, à vous approcher, à inviter Dieu pour qu'il vous fasse faire cette expérience, ce revêtement de puissance. Viens, Saint-Esprit.